Moi, j'aime bien dire que Romana est atypique et un peu un endroit magique pour ça, parce que je ne connais pas beaucoup de propriétés qui sont chargées voilà, d'histoire, de force, de puissance, de magnétisme. Et toute cette propriété, enfin, du moins le cuvier, le chai et la cathédrale, ce qu'on appelle la cathédrale, c'est le chai de vieillissement, ont été vraiment faits en fonction de la coudée royale, du nombre d'or, de la résonance de la Terre, de telle manière à ce que voilà, tous les éléments qui sont à l'intérieur du cuvier de ce chai cathédrale soient bonifiés, magnifiés. L'architecte a construit Romana de la même façon, c'est-à-dire équilibré, avec une porte du soleil, une porte de la lune, et là où on se trouve aujourd'hui, derrière moi l'escalier, est vraiment à l'épicentre de cette structure-là. Donc toujours équilibre, on retrouve toujours l'équilibre. Et il a été choisi en fonction de la résonance de la roche, de telle manière à ce que les énergies magnifient le vin et les molécules du vin pour l'élever dans le temps et puis pour aussi le faire vieillir en bouteille, puisque tout est centralisé dans ce lieu fortement énergétique. Depuis la nuit des temps, on cultive en agriculture biodynamique. Mais le lobby des chimistes, je dirais, a fait qu'on s'est un peu transformé. Et je dirais que l'équilibre est peut-être de temps en temps fragile, mais aujourd'hui on passe de moins en moins de temps dans ces vignes, à observer la vigne et à la découvrir et à l'analyser et à pouvoir réagir en temps et en heure à ce qu'elle nous demande, comme un homme a besoin de ressentir ce dont il a besoin pour pouvoir compenser ses manques ou pour pouvoir. Donc aujourd'hui, la biodynamie, c'est un peu cette culture-là. Bien sûr, il y a des choses qui se passent auxquelles on croit, nous, aux influences de la Lune et du Soleil et des astres. Quand on vous dit que votre travail vous a procuré une émotion, voilà, c'est plus ce retour-là que j'aime dans mon métier. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. La sincérité de l'émotion et de la dégustation. Voilà. Et faire plaisir aux gens. C'est une vraie, comme un cuisinier, je pense, doit le valoriser, comme vous, artistes, qui, quand on vous dit que votre travail vous a procuré une émotion, voilà, c'est plus ce retour-là que j'aime dans mon métier. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Pour ce film que vous venez de voir, c'est Anthony Fayada qui est là-haut, qu'on peut remercier. Pour cet avant-dernier trio de Hors-les-Vignes, j'appelle Emmanuel Perraudin, qui est mon chef nomade préféré. Il est accompagné de Sophie Urbani, qui est plasticienne. Et la partie vin est assurée par Franck Brault, qui est le directeur de Château Romanin. Alors, on va commencer un tout petit peu par un petit bout d'histoire. Comment vous vous êtes rencontrés tous les trois ? Eh ben, c'est le festival qui nous a fait nous rencontrer. Oui. C'est ça l'histoire du festival, en fait, d'avoir provoqué de façon presque par hasard, en fait, nous rencontrons entre un vignoble, ou des artistes dans mon cas, et un cuisinier. Et c'est la beauté de l'expérience, en fait, de voir comment chacun de nos univers, a priori complètement divergents, oui, peuvent converger. Ok, donc ça, c'est parti d'où, là, ce qu'on est en train de vivre ce soir ? C'est parti de la recette ou c'est parti du travail de Sophie ? C'est un vrai travail, c'est un vrai travail commun, en fait. Moi, je pense que j'aimerais raconter l'histoire du renard de Saint-Exupéry, en fait, où les amis apprennent à s'apprivoiser. En fait. Et ben, c'est à peu près la même chose. On vient tous avec notre propre histoire, on veut tous raconter des choses, et puis finalement, notre propos évolue, notre créativité évolue, et chacun finit par aboutir à proposer quelque chose de commun.
Moi, c'est ce que j'ai voulu faire aussi ressentir dans le plat que vous allez goûter tout à l'heure, de bien partir à la fois de la spécificité du domaine romanin, du château romanin, et de la spécificité du travail de Sophie Urbani et d'Anthony Fayada. Le château romanin, pour une bonne et simple raison, c'est que si vous avez l'occasion de passer à Saint-Rémy-de-Provence, il faut impérativement vous y arrêter, parce que le domaine est magnifique, et parce que le chai est juste incroyable. Le chai est totalement bâti sur l'idée de géométrie sacrée, totalement bâti sur des choses qui, moi, me touchent beaucoup, le solstice, la course du temps, le passage des saisons. J'ai essayé de faire ressentir ça dans l'utilisation des produits en fait, que j'ai utilisés. Dans le domaine, en fait, il y a une porte du soleil, une porte de la lune, et vous allez voir en fait, que j'ai utilisé l'oursin, parce que l'oursin, c'est l'œuf du monde, c'est un aliment extrêmement solaire, mais c'est aussi l'œuf du monde. On est toujours dans cette idée de géométrie sacrée. Et on le pose sur une plaque de métal pour revenir sur le travail de Sophie et d'Anthony, qui travaillent autour de l'équilibre et le déséquilibre. Je pense que vous êtes allés tout à l'heure voir leur installation. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut impérativement y aller également. Donc on va parler justement du travail de Sophie. Oui, juste une chose aussi, le métal a un rôle important parce qu'il a aussi une correspondance symbolique en fait. Le métal en fait, c'est un matériau lunaire en fait. La racine de métal, enfin, si Lionel était là, il dirait que il m'appelle Wikipédia, mais bon, c'est plus fort que moi. La racine de mon métal, en fait, vient du grec mé, qui veut dire la lune. Et donc, on est toujours dans cette opposition entre lune et soleil. Je voulais montrer, en fait, dans cette recette, que quand on mange quelque chose, on est un peu au-delà de la simple apparence, en fait. On mange toujours du symbole, bien plus qu'on ne peut le croire. Et quand on construit une recette, on peut rentrer comme ça, dans ces détails et dans la poésie, dans la profondeur des choses. Je crois qu'on va te laisser te mettre au travail parce que tu as du boulot. Et comme ça, on va enchaîner sur Sophie. En effet, tu vas pouvoir nous parler de ce travail du métal que tu as fait. Tu peux nous raconter peut-être en prendre une dans tes mains et juste montrer comment tu as travaillé? Alors c'est une petite pièce métallique avec des trous. Oui. C'est durant une balade avec Emmanuel. Je ne savais pas ce qu'il allait faire comme recette. Oui. Il m'a parlé de l'oursin et moi je voulais vraiment faire exister une partie de l'installation dans ce moment, ce soir présent. Et du coup j'ai pensé à percer une pièce métallique pour que l'oursin, idéalement de manière se plante dans les pics pour faire une sorte de petit plateau. D'accord. Et ensuite on a recourbé les côtés parce que c'était pour que l'oursin se love dedans. Et puis peut-être aussi pour rappeler un peu ce domaine qui est fabuleux et vraiment tellurique. Ouais, c'est moi qui suis sensible à ça. Par endroits, je ne pouvais pas rester sur place parce que c'était vraiment très fort. Et il y a le chai qui est fait avec des voûtes comme ça. Et voilà, je me pointe dessus. C'est un objet qui est un peu né de la rencontre de tout ça, de cette histoire. De cette jolie histoire. Donc toi aussi, tu as du travail. Donc tu vas terminer les plaques qui aujourd'hui sont plates et tu vas les recourber maintenant à la main. Presque à la main. Presque à la main. Emmanuel, on va parler de Franck et de Château Romanin. Tu as imaginé quel plat pour aller avec ce vin? Alors, en fait, un oursin évidemment, tout simplement d'abord, dans lequel en fait je vais mettre un shawambushi. Alors un shawambushi, c'est une recette traditionnelle japonaise. Oui. Sauf que je la traite de façon du sud en fait. L'idée c'était d'utiliser au maximum les éléments qui étaient mis à disposition par la cuisine locale et surtout aussi par le domaine. D'accord. Donc la des morilles, des algues, qu'on va légèrement déglacer avec le rosé avec lequel je travaille. D'accord. On va le faire réduire et puis ensuite on va le faire infuser un tout petit peu. L'idée ensuite, là je ne le ferai pas ce soir, mais l'idée ensuite c'est de tout filtrer et de le lier à l'œuf et de le cuire à la vapeur. Ça nous fait un flan que je remixe ensuite pour qu'il soit très très souple et je le remets à l'intérieur de l'oursin. Donc toujours l'œuf en fait, l'œuf qui réagit avec l'œuf du monde. Une brouillade très lisse. Voilà, une brouillade très lisse, mais vraiment très très lisse. Très très lisse. Voilà. Et juste à côté, je fais un veau. À l'origine, j'étais parti sur le sanglier. Parce que... Mais du sanglier à l'oursin. Oui, il n'y a qu'un pas.
Mais le truc, en fait, c'est que là, c'est les aléas. Je voulais pas le précommander, je voulais pas qu'il vienne d'ailleurs ou du domaine ou à moins de 50 km du domaine, sinon l'histoire n'avait pas de sens. Et donc, du coup, j'ai pris un veau qui, lui, venait de moins de 50 km du domaine en Camargue. Et voilà. Et que je traite là aussi à la japonaise, Oui. mais avec aussi une particularité, c'est-à-dire tataki, je ne fais que le marquer. Et ensuite, je le plonge dans un petit bouillon dans lequel je fais infuser ceci, qui sont des plantes que je suis allé ramasser, mercredi dernier. On a de la feuille de moutarde, on a aussi du romarin, on a du thym, on a des feuilles de coquelicot, ça donne un goût juste incroyable à la viande, et puis des fleurs de colza. Tout ça aussi, c'était pour revenir encore, partir sur la recette, mais revenir toujours sur le domaine, sur le travail du domaine et sur le travail des produits du terroir. Alors, Franck, on va parler un peu de Château Romanin. Il a dit pas mal de choses qui vous ont touché tout à l'heure, Emmanuel, parce qu'il va au fond des choses et du côté presque mystique qu'il y a à Château Romanin. On se situe un peu, déjà ? Oui. Château Romanin est sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence, en plein milieu des Alpilles, Elles sont là, au frigo. vraiment l'épicentre entre Arles, Avignon et Marseille. Oui. C'est un domaine de 250 hectares, dont 58 hectares de vignes, 5 hectares d'oliviers, 2 hectares d'amandiers. Et ce domaine est, comme l'a indiqué Emmanuel tout à l'heure, a été construit en 88 sous une technique culturelle bien spécifique, la biodynamie, Oui. qui reprend, alors rien de nouveau, puisque c'est des méthodes ancestrales, mais sur lesquelles on fait très attention au positionnement de la Lune et du Soleil. Donc tout ce Soleil et cette Lune a initié plein de choses au niveau des artistes, des designers et des manuels. Donc moi j'en suis d'autant plus content. Et ce domaine a été construit, c'est une cave troglodyte en plein milieu des Alpilles. Alors une construction un peu chaotique, aller gratter un peu de montagne à l'époque dans les Alpilles, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui le domaine est complètement végétalisé, Oui. intégré dans les Alpilles et avec un endroit qui a été choisi par l'architecte et qui a des prédispositions par rapport au magnétisme et à la biogéologie. L'architecte ? L'architecte Ah ouais. qui a créé la cave et on a fait un endroit où normalement les vins s'améliorent, se magnifient. Voilà. Après, D'accord. clairement, en tant que vigneron, le vin, ça se fait dans les vignes. Et aujourd'hui, si on n'est pas bon dans les vignes, c'est pas parce qu'on a un endroit plein d'énergie et chargé d'énergie. Oui, que c'est ça va comme, améliorer quelque chose qui au départ. Quand on n'a n'est pas un bon chef, quand on n'a pas de bonnes matières premières ou un bon artiste, on n'arrivera pas à faire grand-chose. Donc voilà, aujourd'hui, l'importance de ces Alpilles, c'est son territoire, c'est cette dénomination d'indication géographique protégée qui amène une vraie sensibilité à nos vins. Et on essaie de construire au romanin, que vous allez goûter tout à l'heure en rosé, Oui. une certaine philosophie, c'est-à-dire on veut que le terroir s'exprime, que la région s'exprime, mais aussi on parlait d'émotion tout à l'heure, que vous, en tant que dégustateur, puissiez prendre une certaine émotion dans la cuisine, dans l'art et dans nos vins. Donc on le construit comme ça. Moi j'aime bien dire que romanin rosé ou romanin rouge ou blanc, c'est un vin de copain, un vin de partage, un vin qu'on essaye de faire pour que ça vous procure une vraie émotion. Parce qu'aujourd'hui le vin c'est ça. Franck, le fait de travailler avec la lune et le soleil, est-ce que c'est quelque chose qu'on voyait souvent dans les vins de Provence ? Ou est-ce que Château Romanin est le seul En 88, Château Romanin était un des premiers, vraiment un précurseur. Après, la région bénéficie, parce que c'est une technique culturelle qui est très compliquée, et elle est de plus en plus visible en Provence parce qu'il fait chaud, parce qu'il pleut pas, parce qu'il y a du vent. Nous, on a la chance d'avoir le Mistral qui vient nous aider pour tout ce qui est maladie et qui nous protège de certains faits dans le vignoble. Oui. Et aujourd'hui, la biodynamie est une vraie... alors, on parle de nouvelles cultures, c'est pas vrai. Les deux grands domaines aujourd'hui cultivent de façon ancestrale leur vigne et on n'en parle pas autant. Mais c'est vraiment une méthode de travail et pas une conséquence.
Emmanuel, pourquoi est-ce que le vin de Franck va bien s'accorder avec le plat qu'on propose aujourd'hui? Déjà bien parce qu'il aspire l'iode en fait. C'est sa première caractéristique. Il D'accord. aspire vraiment l'iode. Donc on est parti vraiment là-dessus. Oui. Sur ce besoin d'iode? Oui, c'est ça? c'était une évidence en fait. À la première dégustation, il était évident que j'allais partir sur quelque chose de très iodé. Après, ça me laissait le champ libre. Ça me laissait le champ libre justement. T'aimes bien, non? Avoir le champ libre? Oui, exactement. En fait, pour rebondir sur l'iode, ce Romanin et le terroir de Romanin étant exposé plein nord, oui, du côté des Alpilles, avec un terroir très calcaire, amène à un terroir qui amène des vins très minérales. Oui. Et avec une certaine tension. Et cette tension, cette minéralité fonctionne parfaitement avec tout ce qui est iode. D'accord. Voilà. Et donc, après l'oursin? Et après l'oursin... Il est venu en premier? Ouais, dans ton idée? Non, l'huître est venu en premier. Ah, au début, oui. ce que je voulais faire, c'était nourrir l'huître avec le rosé. Plonger l'huître pendant 2 jours dans le rosé et voir comment ça allait sortir. Le seul problème, c'est que c'était c'était gustativement intéressant, mais intellectuellement pas du tout stimulant en fait. Ouais. Et on racontait pas l'histoire que j'avais envie de raconter autour de l'œuf justement, de l'œuf et de la polyphonie et de la polysémie en fait. C'était intéressant. C'est intéressant souvent de voir quand on construit une recette de cuisine, comment a priori on part dans des choses qui ont l'air complètement opposées et qui finalement sont parfaitement concordantes en fait. Je crois vraiment profondément, aussi bien dans la cuisine que dans la vie, dans l'idée de polyphonie en fait. Et du rapport comme ça à quelque chose de l'harmonie, quelque chose de la fréquence en fait, de multiples fréquences qui peuvent se rejoindre et donner quelque chose de vraiment très très harmonieux. On va bientôt avoir vous allez voir une fin de performance qui va être dans la poésie totale et on n'aura même plus besoin de parler. Donc juste avant, un petit mot de Sophie sur les plats. Qu'est-ce que tu as terminé? Mais oui. Hein. C'est la première fois que tu fais presque des contenants pour les chefs? Oui, c'est la première fois. Je réalise un couteau pour un chef, mais c'est la première fois que je fais un contenant. J'étais vraiment curieuse et j'avais envie de faire un objet qui soutienne toute cette histoire. C'est quand même un contenant troué que tu nous as fait. Bah oui, mais l'oursin est piquant, donc... Et voilà. Il faut pas trop que ça goûte par terre. Il n'y a pas des choses qui vont passer au travers des trous de la plaque? Non. Ben non. Rien du tout. Évidemment, c'était prévu pour. Non, rien du tout. On note juste, vous voyez, celui qui est en train de râper un peu... c'est Yanis Lisseri, parce que évidemment Emmanuel Perraudin, quand il prend 2 commis comme ça, il prend 2 petits jeunes, hop là, en voilà une. C'est Marie Dijon, fais coucou. Le Grain de Sel à Marseille. Et Yanis Lisseri, tu peux faire coucou aussi? Qui était au Perron à Marseille et voilà, qui est en train d'avoir de jolis projets. Avant de nous taire, Anthony Fayada, on salue le travail de réalisateur du film qui a été diffusé juste avant. On va avoir la dégustation du vin de Château Romanin et un petit mot donc sur le côté dégustation, les arômes qu'on va trouver dans ce vin. Donc vin rosé, comme vous pouvez le constater, vin d'assemblage. Donc c'est un vin où vous allez trouver des cépages d'ici, du Grenache, du Mourvèdre, du Cinsault, de la Syrah et du Cabernet Sauvignon. C'est à peu près quasiment tous les cépages que l'on a sur la propriété. Il nous en reste un, c'est la counoise, et qui est infime. J'en parle pas parce qu'elle rentre dans l'assemblage de façon infime. D'accord. Vous êtes sur un vin donc avec une vraie minéralité au premier nez, l'aspect côté un peu pierre à fusil, mine de crayon, et de suite vous avez des arômes de fleurs blanches, de fleurs d'acacia, des pointes d'agrumes. Je n'irai pas sur le pamplemousse, je irai plutôt sur l'orange. Et même un petit poil d'orange sanguine. Et en bouche, vous avez un vin qui a une vraie fraîcheur, une belle longueur. Attention, c'est un vin de copain, donc n'allez pas chercher plus loin. C'est un vin de plaisir. Et je crois que voilà, la force de ces dénominations, Bouches-du-Rhône, Alpilles, et ainsi de suite, c'est vraiment de faire des vins sur lesquels on peut aller chercher beaucoup de plaisir. Et il faut que ça reste comme ça. Notre trio Quatuor a choisi justement de finir cette démonstration avec un peu de poésie et on va vous proposer d'accueillir Noémie Boutin qui est violoncelliste et qui va venir nous mettre un petit peu de poésie dans cette performance. Merci Noémie.
Tu vas pouvoir prendre place. Je vais Un juste petit mot. vous dire quelque chose. Emmanuel. Vous allez faire une expérience parce que Noémie Boutin, en fait, est venue aussi avant tout pour le kiosque à côté. Elle nous fait l'amitié d'être ici là, avec nous pendant 5 minutes. Vous allez goûter le vin juste avant de la voir qu'elle ait commencé à jouer. Et vous me ferez le plaisir de le goûter au milieu ou une fois qu'elle aura fini de le jouer. Et vous verrez que la musique peut changer les choses vraiment. Noémie, on te laisse la place. On pourrait pas baisser la lumière là.
Merci Noémie Boutin de ce petit moment. Eh bien écoutez les amis, on termine comme ça le quatuor de Emmanuel Perrodin, Sophie Urbani, Anthony Fayada et Franck Brault de Château Romanin. Je vous laisse... Et longue vie au Festival Hors-les-Vignes. Merci à Intervin, merci à Sabine Camerin, merci à tous ceux qui travaillent sur ce festival magnifique. Merci, merci. Voilà, les chefs sont en train de faire place nette puisque le dernier trio de cette première édition de Hors-les-Vignes va prendre place à 20h. C'est Lionel Lévy, le chef d'Alcyone Intercontinental Hôtel-Dieu à Marseille, qui va mener la danse avec Tabas, qui est le graphiste illustrateur, et Meryl Luc de Villa Mina Vineyard. A tout de suite.